Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre web télévision locale. Au sommaire du journal de ce vendredi 21 novembre. Cap au PACAP, plantation de pin à Saint-Jour-de-Marraine, danse hip-hop à Souston, radioactivité et santé. Pour soutenir les 3 championnes de sauvetage côtier qui vont tenter de rallier le Cap Horn à l'Antarctique, à la seule force des bras sur leur planche de paddle, Max et le centre aquatique Aigle Blue ont lancé leur propre défi. Notre journaliste était sur place pour la soirée de clôture de celui-ci. Pendant une semaine, nageurs de tous âges, débutants ou confirmés, se sont relayés pour cumuler les allers-retours et atteindre à 40 000 longueurs, l'équivalent des 1000 km que les rameuses de l'extrême vont parcourir au cours de leur défi. 40 000 longueurs dans la piscine d'Aigle Blue, c'est vrai que c'était pas un défi facile à relever, mais tout le monde a participé, les écoles, les collèges, les enfants, les adultes, plus ou moins jeunes. Donc c'est vrai que c'est un très beau défi relevé par toute la collectivité et par tout le monde, donc on est vraiment ravis. La barre symbolique de ces 40 000 longueurs a été franchie en moins de 5 jours, à coups de 2, 10, 20 ou plus de 100 longueurs, matérialisées par des bracelets de couleurs. Pour soutenir les filles, beaucoup ont nagé plus que d'habitude. Je fais partie du club de natation de la Max et je fais partie des Masters et je me dis que 1000 mètres c'est rien à comparer de ce qu'elles vont faire. Donc c'est pour leur donner aussi du courage. Moi, avec nos 3 entraînements, au total on est dans les à peu près 6 km et je me suis dit aussi qu'elles allaient faire beaucoup plus que nous, alors on pouvait aussi en faire beaucoup pour elles et pour les soutenir. Plus de 1400 nageurs ont pris part à ce défi, parmi lesquels de nombreux scolaires venus avec leur classe, très impliqués dans le projet Cap au PACAP à travers le volet pédagogique. C'est vrai qu'on a énormément d'établissements et d'écoles qui nous suivent sur le projet pédagogique, avec beaucoup d'enfants qui ont participé à ce défi, qui ont nagé, je crois qu'ils ont fait plus de 13 000 longueurs, rien que. Donc c'est quand même énorme. Et notre objectif, c'est effectivement de sensibiliser à la protection de l'eau et la sécurité de l'eau au travers des enfants, puisque ce sont les adultes de demain. Et puis quand ils rentrent à la maison, qu'ils racontent ce qu'ils ont fait dans la journée, c'est eux aussi qui vont transmettre cette protection de l'eau au reste de la famille. De nombreux enfants sont revenus à la soirée de clôture pour refaire quelques longueurs et apporter encore une fois tout leur soutien aux filles. Moi, je suis venue faire des longueurs et voir les nageuses parce que j'aime bien ce qu'elles font, elles sont courageuses. C'est très important pour nous d'avoir vu ce témoignage de soutien pour nous. On va en avoir besoin dans un mois. Donc je pense que quand on va vraiment être dans la difficulté sur la planche ou à bord du bateau, on repensera à ces 56 000 longueurs maintenant qui ont été faites par tous ces Landais pour nous soutenir, et ça va vraiment nous aider pour continuer à avancer. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Prochaine étape pour les filles, le départ pour le Chili, prévu le 8 décembre, où elles attendront la bonne fenêtre météo pour prendre la mer. Savez-vous que cette semaine est la semaine de la solidarité ? Depuis 5 ans, une association dijonnaise aide les Landais à replanter la forêt depuis le passage de la tempête Klaus. Mobilisant les enfants de l'école et du collège de Saint-Jour, mardi matin, ce sont 10 000 pins qui ont été plantés. Plus jeune, j'ai aidé à planter ma forêt. Dans 20 ans, c'est la phrase que pourront dire tous les écoliers et tous les élèves de 6e du collège de Saint-Jour qui, armés de bottes et de plantoirs, ont contribué à mettre en terre 10 000 pins. J'ai pour principe que ce soit les enfants qui replantent la forêt, puisque notre rôle à nous, les grands-parents, c'est de transmettre les valeurs. Si aujourd'hui les Landais ont ce massif aussi vaste au niveau des pins, eh bien c'est parce que des parents et des grands-parents et arrière-grands-parents y ont pensé avant. Mais on ne s'attendait pas dans les Landes à avoir une deuxième fois une tempête, et celle-là, elle a été terrible. Et aujourd'hui, de pouvoir planter, ça complète le travail que nous avons fait en amont hier dans les classes. Et aujourd'hui, c'est le cadeau. Nous sommes encadrés avec le lycée professionnel de Sabre, qui sont nos futurs forestiers. On a également la société Alliance, qui nous donne aussi de son savoir-faire, qui viennent avec des plantoirs. Il faut savoir qu'un bon planteur peut planter entre 1000, 1200, 1300 pins par jour. C'est vous, c'est du sable, c'est du beurre. Alors c'est vrai que c'est plus facile. Si moi je plantais des pins en Bourgogne,
J'en planterai peut-être une 50aine par jour. Ça n'a rien à voir, les sols de la France ne sont pas les mêmes. Un pin des Landes, il faut quand même que ce soit signalé, c'est un arbre qui boit à peu près 200 litres d'eau à lui tout seul. Donc ça veut dire que c'est une éponge. Et cette éponge, elle va lui permettre de grossir. C'est pour moi l'arbre d'or, parce que c'est comme le cochon. Dans le pin des Landes, tout est bon. L'association Un enfant peut sauver un arbre est née le jour de la tempête Klaus, alors que les petits-enfants de Mamie Chaussette ne voulaient plus quitter les pins, où était écrit « J'aime ma terre et je la défends ». Bizarrement, le matin, ils ont mis le pins sur le t-shirt et le soir, eh bien, ils l'ont tout simplement déplacé sur le pyjama. Alors ils sont allés s'asseoir sur le tapis devant la télé pour les informations et le maire de Tranzac est apparu en nous montrant comment Klaus était passé par les Landes et qu'il avait détruit cette belle forêt. Alors j'ai dit tout simplement aux enfants, vous avez un pins qui veut dire quelque chose, vous aimez la terre, vous voulez la défendre. La forêt des Landes, elle est cassée, la terre est en colère. Alors on va aller les aider, on va trouver des scies, des pelles, des pioches, et puis on va aller les aider. C'est la réaction de ces deux enfants, je ne peux pas l'oublier. C'était « Yes, mamie, on va avec toi, on va aller les aider ». Après un moment de prévention et d'essayage avec les pompiers, les enfants ont assisté au dévoilement de la plaque qui inscrit leur action dans le temps. 1, 2 et 3. C'est génial parce qu'on sauve l'environnement. C'est pour nous, c'est important parce qu'on aide à une grande chose et les pins, par exemple, quand on sera un peu plus grand, on pourra se dire, nous, voilà, on a participé et on est heureux. On verra nos pins. Une matinée pleine d'émotions qui restera gravée dans les mémoires. Et dire que sans Klaus, j'aurais jamais connu les Landes. Pour vous, c'est une catastrophe. Pour moi, c'est une découverte. Aujourd'hui, je viens vous aider. Avec vos enfants, eh bien, je viens planter un tout petit morceau du travail qui vous reste encore à faire. C'est ensemble qu'on est fort et je crois que c'est un petit peu avec simplicité qu'on arrive à faire de belles choses et à faire de grandes choses. Le danseur chorégraphe Norton Antivillo de la compagnie de danse hip-hop Acta Est Fabula travaille depuis 2 semaines avec des classes de collège et de lycée sur de l'initiation au hip-hop. Nous avons été à la dernière répétition des collégiens de Souston qui feront la première partie du spectacle Nouvelle rencontre qui aura lieu samedi 22 novembre. 2 jours avant de monter sur scène, les élèves de 5e artistique de Souston étaient avec Norton Antivillo pour voir les derniers détails de la chorégraphie. On s'est vu 3 jours et en 3 jours on a monté un petit spectacle avec eux. On a pris le parti de les faire danser sur des musiques assez différentes, pour les sensibiliser à la façon dont on fait évoluer la danse hip-hop. Donc voilà, on a pris divers supports musicaux. Ça va, on va dire, d'Amélie Poulain, qui est une musique assez douce, jusqu'à une musique un peu plus hip-hop avec des rythmes assez marqués. On fait plein de musique en fait, enfin tous les styles de musique. Du rap, du classique, du moderne, du yoga, oui, du tai chi aussi. D'abord on commence par l'échauffement, puis après on entame toutes les chorégraphies qu'on fait chaque groupe. Les 4 fantastiques, un premier groupe et le deuxième. On n'est pas dans le battle, on est vu plus dans l'écoute musicale, dans la découverte aussi, parce que c'est vraiment tout neuf pour eux, ça fait juste que quelques jours qu'ils dansent, qui se sont appropriés, on va dire, les bases. Donc non, on n'est pas encore dans le battle, on est vraiment dans l'expression, dans le partage, voilà. Moi c'est ma 3e année, mais en fait c'est cool parce que même si c'est des pas de base et tout, je découvre des trucs que j'ai jamais fait en fait. Novices et passionnés de hip-hop trouvent une nouvelle façon d'appréhender cette danse qui fait la force de cette compagnie. On est vraiment demandeurs, nous, par rapport à ça, c'est pour vraiment sensibiliser les jeunes au spectacle qu'il va y avoir. Et c'est aussi leur permettre de monter sur scène, c'est-à-dire de monter un petit projet avec eux et réfléchir à un thème, réfléchir à la musique et travailler avec eux, c'est vraiment un plaisir. Et ça leur permet de voir un peu comment on aborde un peu le travail de chorégraphie. Donc c'est plus pour qu'ils montent sur scène et qu'ils prennent du plaisir. 3 jours pour chorégraphier l'ouverture du spectacle Nouvelle rencontre, mission réussie. Rendez-vous samedi pour le résultat final. Oui, on est prêt. On va tout déchirer.
Pour ce dernier volet de Radioactivité et Santé, Nadine Guilabert et Dominique Vramouth nous expliquent l'utilité et le rôle des PCR, personnes compétentes en radioprotection dans le milieu médical comme dans le milieu industriel. Regardez. Savez-vous ce qu'est un PCR ? Il s'agit d'une personne compétente en radioprotection, qui est chargée de prévenir et limiter toute exposition éventuelle au rayonnement ionisant des personnels du secteur médical et du domaine industriel. L'usage de la radioactivité à des fins médicales ou pour une utilisation industrielle est en effet soumis à des règles très strictes. Il y a près de 20 000 PCR en France. Ces personnes compétentes en radioprotection ont suivi une formation très poussée et doivent faire renouveler leur certificat d'aptitude tous les 5 ans, ce qui est essentiel pour pouvoir travailler dans ces milieux en perpétuelle évolution. Mais quelles sont leurs missions au quotidien? Tout de suite, zoom sur des acteurs de santé et de prévention pour des millions de Français. La radioprotection en milieu médical répond à des règles très strictes. Il faut veiller en effet à la protection des patients et des personnels exposés au rayonnement. Direction Gustave Roussy en région parisienne où nous attend Nadine Guilabert, PCR au service de médecine nucléaire. La mission de la PCR, elle est triple. La première, c'est d'assurer le suivi dosimétrique des travailleurs. La deuxième, c'est de former ces travailleurs aux consignes de radioprotection. Et enfin, la dernière, c'est de contrôler est-ce que tous les dispositifs utilisés pour cette radioprotection des travailleurs fonctionnent bien. Voilà. Si nous reprenons la première mission, qui est la surveillance dosimétrique du personnel, c'est qu'on va équiper donc les professionnels qui travaillent sur rayonnement ionisant avec des dispositifs de surveillance dosimétrique. Il y a le dosimètre, qui est donc individuel et qui est passif, et puis certains dosimètres que l'on porte dans certaines zones, qui est le dosimètre opérationnel. Nous travaillons avec les gens de terrain, avec les manipulateurs en électroradiologie médicale, puisque c'est vraiment le métier qui est au cœur de la radioprotection, puisque c'est eux qui délivrent les rayonnements ionisants. Nous travaillons avec les médecins, prescripteurs de ces examens-là. Nous travaillons avec le physicien médical également, et bien entendu l'équipe infirmière, puisque en médecine nucléaire, nous sommes en lien direct avec les infirmières qui prennent en charge des patients qui sont traités aussi par les médicaments radioactifs. D'accord, il y a une alarme de fuite au troisième sous-sol RSP24. D'accord, bah écoute, donc en fait c'est vraiment, là on peut être appelé à tout moment dans la journée, donc on a un téléphone ou un bip. Donc là j'ai un badge d'accès qui me permet d'aller rapidement au troisième sous-sol, c'est ce que je vais emprunter, donc je vais vous laisser là. Voilà, merci. Réacteurs, 1860 salariés, 35 milliards de kilowatts produits en 2013. Bienvenue à la centrale nucléaire de Gravelines, l'une des plus importantes au monde. Exceptionnellement ce jour-là, nous avons pu pénétrer dans les arcanes d'un des réacteurs. Mais quelles sont les mesures draconiennes mises en place pour veiller à la sécurité des salariés? Explications et visites guidées avec Dominique Vramouth, PCR. Nous venons de rentrer dans le bâtiment réacteur par le SAS 8 mètres. Le service radioprotection a des systèmes de surveillance en local qui permettent de valider la qualité de l'air par rapport aux polluants radioactifs qui pourraient être présents dans le bâtiment réacteur. Les PCR interviennent également dans des zones contaminées, telles que des circuits contaminés, des objets contaminés ou irradiants. Et donc la PCR détermine justement le type d'appareil à mettre en œuvre sur les chantiers. Mets-toi à 1 mètre. Mon rôle est justement d'accompagner toutes les interventions pour qu'elles se déroulent de la manière la plus simple et la plus conforme par rapport à la réglementation. Alors le rôle de la PCR ici, c'est réellement de valider l'intégralité des cartographies réalisées dans le bâtiment réacteur. Avec la salle de commande 35, si on est un peu sur 5 LFP, avec la salle de commande 35, le 85 501. Donc là par exemple, c'est une zone complètement documentaire, donc il y a RAS pour travailler. Il est important que la PCR ait un relationnel très important avec les PCR d'entreprise, les intervenants, la direction et les médecins du travail. La finalité, c'est la santé des salariés, car notre rôle, c'est de préserver cette santé, de minimiser l'impact des rayonnements sur ces salariés pour qu'ils puissent bénéficier d'une longue vie, tout simplement.
Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous lundi 24 novembre pour un prochain journal de TV Land, votre web télévision locale. Je vous souhaite en attendant de passer un très bon week-end.